Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et encore et toujours, on commence avec une qualité nulle à chier, ni décor, ni micro, ni plan solide, non rien, nada, zéro. Mais vous allez comprendre dans cette vidéo le pourquoi du comment. En effet, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on réorganise toute ma collection et je vous fais un fameux room tour. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais j'avais pas envie de vous montrer un truc alors que je comptais la changer, ça avait pas vraiment de sens. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et sans plus tarder, on est parti. Je commence donc par enlever tout ce qu'il y a en haut, enlever toutes mes pop surtout pour venir les trier dans un coin de ma chambre. Je fais un beau grand mur de pop et je les organise par univers. On retrouve, comme vous pouvez le voir, du Umbrella Academy, du Once Upon a Time, pas mal de Harry Potter évidemment, du Grease, X-Men, Teen Wolf, Marvel, etc. D'un autre côté, je place toutes les pop qui ne sont pas dans les boîtes sur un plaid histoire qu'elles soient protégées, puis je viens trier mes livres, mes DVD, mes objets Harry Potter, etc. C'est un petit endroit avec tout ce que je ne veux plus exposer dans ma collection, des choses qui n'étaient pas rangées ou des choses que je ne veux simplement plus voir, et j'ai également réuni tout ce qui correspondait un petit peu au côté DIY. Je viens ensuite nettoyer mon meuble à cases, je passe plusieurs couches vu la poussière qu'il y avait. Puis je commence à exposer dans les cases les différents objets que je veux mettre. Donc pour l'instant, c'est juste savoir un petit peu ce que je veux mettre et où, sans faire quelque chose de joli. Comme vous pourrez le voir par la suite, ça change énormément. Cette case par exemple que je suis en train de faire va bouger de place après. Bref, je change beaucoup trop d'avis, mais c'est pas grave. Ce plan est de type nul, mais on passera. Donc voilà, je fais mes diverses cases que vous verrez plus en détail dans la petite partie room tour à la fin de la vidéo. Là, on est sur la case du labyrinthe. Et on met des petites pop Harry Potter évidemment, puisqu'il n'existe pas de pop du labyrinthe. On passe à une petite case qui correspond aux bonbons, aux petites gourmandises, friandises, bref, tout ce qui peut être vraiment sympathique. On passe au nettoyage de ce meuble-là que vous avez déjà vu en fond dans d'autres vidéos, et j'ai fait tous les essais possibles pour savoir où je voulais le mettre. J'ai galéré, ça m'a saoulé, donc j'y reviendrai plus tard. Puis j'organise mes meubles dans les cases du bas afin de faire un petit dégradé, et juste à côté je fais ma petite case Umbrella Academy. Je repasse donc à ce meuble qui m'a posé tant de problèmes auparavant et je viens organiser une petite étagère Harry Potter. Donc vous voyez que je fais pas mal d'essais pour voir ce qui me plaît le plus. Puis je viens ouvrir un poster qui était en boule dans ma chambre depuis à peu près des mois. Et je le redécouvre, hein, on voit la joie sur mon visage. J'étais trop contente et je voulais le mettre, comme vous le voyez, juste derrière ce meuble-là. Sauf que déjà, je casse tout et puis surtout, j'arrivais pas à le mettre, il n'était pas droit, il ne rentrait pas en entier dans le cadre. Bref, je trouvais ça beaucoup trop nul, donc j'ai changé d'idée. Je suis venue placer ce petit meuble en bois juste à côté de l'étagère blanche et j'ai fait un mur de pop devant pour que ce soit un petit peu plus joli puisque c'est un meuble de couleur et j'aimais pas trop. Puis j'ai passé un petit coup d'aspirateur, j'ai fini de ranger, d'organiser les diverses cases hors vidéo et donc on va bientôt pouvoir passer au reveal de ma chambre, de ma collection. Donc sans plus tarder, on est parti pour le room tour. On va donc commencer par le haut de mon meuble blanc. Je pense que maintenant ça y est, vous avez réussi à comprendre. Ici c'est une petite partie un petit peu cinéma on va dire, donc il y a un petit truc qui s'allume comme ça mais je crois qu'il a plus de batterie, avec cinéma, Hollywood et acteurs. On a une petite pop de Stan Lee juste ici, un petit pot popcorn avec ma lampe qui sort d'ici et un petit clap de cinéma. Ici on passe à une grosse partie X-Men, donc je vais vous montrer un petit peu les pop. Donc là on a un beau, magnifique, extrêmement j'adore Wolverine sur sa petite moto, et au-dessus on a un autre Wolverine. On a Malicia juste ici, on a Scott, on a Tornade, on a Diablo, on a un autre Wolverine encore, on a le petit Magneto, on a Jean,
Hank, Charles évidemment, et puis Mystique. Une bonne collection X-Men quand même. Hein. Puis quand on passe juste à côté, on a une petite partie Harry Potter. C'était vraiment pour caser un petit peu, donc j'ai mis les 2 pop nifleurs, donc c'est même pas Harry Potter en fait, c'est les animaux fantastiques, mais bon, c'est pas grave. Derrière j'ai mis 2 affiches, c'est pas vraiment des affiches, c'est des plaques. Donc avec Undesirable avec Harry, une autre avec Ron, et normalement j'en ai une d'Hermione, mais de 1 je sais pas où elle est, et de 2 de toute façon elle pouvait pas rentrer ici. On part donc sur la case tout en haut, tout à gauche, et voilà à quoi elle ressemble dans l'ensemble. Tout derrière on retrouve le Phénix en Lego que j'ai monté la semaine dernière dans ma vidéo, je vous la mets dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir, mais il est extrêmement beau. Ici j'ai mis le journal de Tom Jedusor, incroyable avec le petit Dumbledore et Fumsec. On a la pop de Tom Jedusor en version sépia, donc en version noir et blanc, et Ginny avec le petit journal de Tom Jedusor, ainsi que la pop en version floquée de Fumsec. Donc vous l'aurez compris, c'est une case un peu phénix, mais surtout qui est vachement dédiée à Harry Potter 2. Donc franchement j'aime bien cette case, j'aime beaucoup même cette case, c'est l'une de mes préférées. Et sans plus tarder on passe à la deuxième case, qui correspond beaucoup plus au labyrinthe, même si on a 2 petites pop qui n'ont rien à voir. Mais je vais aller tout au fond, donc on commence avec le labyrinthe, le destin de Newt. Après on a le labyrinthe en version anglaise, l'édition de base anglaise. Ah, ça s'est pété la gueule. Je le remettrai juste après. On a la Terre brûlée en version anglaise. On a ce petit livre là du labyrinthe. Ça c'est le coffret des 2 premiers DVD. On a les 3 DVD. On a le jeu du maître, bon qui est pas le labyrinthe mais qui a été écrit par James Dashner, donc j'ai mis ici aussi. Juste derrière, on a la braise en gros format. Et ici, j'ai fait un espèce de petit escalier, donc les 3 tomes principaux, plus l'ordre de tuer que j'ai aussi en version poche. Donc effectivement, ça n'a aucun sens dans cet ordre-là, mais c'est pas très grave. Juste à côté, j'ai mis Dobby et Harry Potter, vu qu'on n'a pas de pop du labyrinthe. Ça harmonise un petit peu la case, donc c'est plutôt cool. Ici, c'est un placard, donc on s'en fiche un petit peu. On arrive dans cette case-là qui, à l'inverse de la toute première, correspond plutôt au premier film, où on retrouve donc, je vais commencer par ici, les lunettes de Harry, une cage avec la petite Edwige à l'intérieur. On a juste ici la baguette d'Harry que j'ai faite à la main il y a plusieurs années maintenant, et le livre, donc première édition du Harry Potter en anglais. Devant, on a évidemment le trio. Pour moi, ça me paraissait impossible de ne pas mettre le trio ensemble, surtout pour une case dédiée au premier film. Donc on a la petite Hermione du vraiment premier film, c'est la toute première pop d'Hermione qui est sortie. On a le petit Harry avec le Nimbus 2000 il me semble, et on termine sur cette pop absolument magnifique de Ron et l'échiquier, donc forcément la scène, la movie moment de la fin du Harry Potter 1. Cette case, je l'aime beaucoup également, je la trouve trop jolie. Alors on va passer à ces 2 cases là, parce qu'elles sont moches et qu'on s'en fiche. On a une case blanche, enfin une case vide quoi, et ici j'avais rien à mettre non plus, donc j'ai juste rangé sur le côté ma collection de Panini. Ici c'est 2 livres différents de collection de pièces de la Monnaie de Paris, et puis là c'est des boîtes vides de pop, donc franchement on s'en fiche. Et on passe à cette case là. Donc juste ici je voulais faire ambiance un petit peu chez Fred et George Weasley, mais j'avais pas de pop de Fred et George, donc j'ai mis un petit Ron avec son petit bonbon, son petit bonnet, bref il est trop mignon. J'ai mis des petites affiches qui n'ont pas forcément grand chose à voir, mais qui mettent de la couleur et tout ça. J'ai mis le petit gâteau Happy Birthday Harry avec toutes les fautes d'orthographe évidemment. Pareil, je l'ai fait en vidéo, donc je vous le mets dans le petit i. On a une bouteille de bière au beurre que j'aimerais bien remplir de quelque chose, histoire que ça ressemble plus vraiment à la bière au beurre que juste une bouteille. Ici on a donc tout d'abord une espèce de petite un bocal un bocal avec plein de dragées de Bertie crochus à l'intérieur, et juste au-dessus on a le fameux paquets que tout le monde connaît, qui sont absolument dégueux. Et j'en ai également exposé un petit peu, vous le verrez. Donc juste ici, on a ma petite choco grenouille. Et donc là, c'est vraiment la vraie boîte en métal. Et juste ici, j'ai la petite carte qui va avec d'Albus Dumbledore. Et comme je vous ai dit, les petits dragées. Et puis du coup, on va passer juste en dessous. Je vais commencer par celle-ci parce que ça, c'est un peu du vide rempli. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? Mais en gros, je voulais juste pas avoir une autre case vide comme celle d'ici, donc j'en ai profité pour caser des trucs. Mais c'est simplement que si j'ai d'autres objets, ça peut clairement bouger très rapidement. C'est pas une vraie case magnifique et tout ça, donc bref. Vous allez voir ça. Donc là, j'ai fait un truc un peu Gryffondor, tout ça, histoire de dire un peu la
la salle commune des Gryffondor, je sais pas trop. Donc on va commencer ici avec un petit Ron, c'est une Mystery Minis Ron avec le Choixpeau. Juste derrière on a différentes petites potions, petites fioles, petites choses. On a un petit Harry ici et une petite Hermione là-bas, donc comme vous le voyez c'est vraiment des goodies. Tout derrière c'est un petit panneau que j'avais réalisé de la voie 9/3, j'avais eu la flemme de marquer le, le Poudlard Express en dessous en doré et tout, j'avais peur de tout rater donc je l'avais laissé comme ça. Sur le mur on retrouve le petit du coup 9/3 Gryffondor, la carte du maraudeur forcément. Ici on a une petite cravate donc forcément aux couleurs de Gryffondor ainsi qu'un gant. On a un petit vif d'or que j'ai piqué à ma sœur, hein. À la base il est à elle mais bon j'en ai profité pour le mettre ici. On a le Harry Potter à l'école des sorciers première édition juste ici. On passe à cette case mesdames et messieurs. Ici on a donc une grosse partie Hunger Games et une petite partie du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai commencé par ça, on a donc le livre du film, donc un peu les behind the scenes, etc. On a 3 tomes de Hunger Games, je sais, il y en a un 4e qui est sorti, je n'ai toujours pas acheté, je n'ai toujours pas lu. Je sais qu'il est sur le président Snow, mais voilà, il arrive avec des béquilles ce livre. Mais il ira à cet endroit-là, et on a également le coffret Hunger Games juste ici, avec les 4 films à l'intérieur, et devant, j'ai casé tout simplement dans une boîte Pandora, mais c'est pas bien grave, l'anneau du Seigneur des Anneaux, je vais vous le montrer de plus près. Il est absolument magnifique, je l'adore et je ne pouvais pas l'exposer, je savais pas où le mettre auparavant, du coup il restait vraiment dans sa petite pochette. Donc là je suis trop contente de pouvoir l'exposer même si il est pas nécessairement dans une case qui lui appartient. Je trouve que ça va bien avec la petite chaîne devant les livres. Franchement j'aime beaucoup cette case, je la trouve hyper simple mais je sais pas, je l'aime énormément. Je la trouve harmonieuse, je sais pas, pas trop remplie parce que ça je sais pas si vous avez noté mais j'ai essayé de vraiment moins remplir mes cases qu'auparavant. À part celle-là qui est un peu trop fouillie, c'est pour ça que elle je l'aime pas trop. Mais j'ai essayé de faire un truc plus harmonieux, moins surchargé, etc. pour pouvoir tout simplement apprécier les objets qui sont à l'intérieur. Donc bon, je sais pas si vous trouvez ça mieux, mais moi je préfère. On va passer à ces 2 cases-là dans lesquelles j'ai fait un petit dégradé de couleurs avec mes livres. Donc on part sur du bleu, du violet, du vert, je perds les couleurs, du vert, du jaune, du orange, rouge, et on part sur un rouge noir pour partir sur du noir. Donc je vais vous faire un petit tour des livres très rapidement. On a Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, les Animaux Fantastiques, Starlight, on a 2 éternels, on a à contresens le tome 5, les contes de Biddle le Barde, Nos étoiles contraires. Ici on a le livre, ce livre est magnifique. Je sais pas si vous le connaissez mais c'est un livre en anglais sur les animaux fantastiques et je le trouve incroyable. On a un livre de Stephen King juste à côté. On a Harry Potter et l'Ordre du Phénix, toujours plus de Lena Situation. Ma place au soleil, ici on a Harry Potter le premier tome en allemand. Je ne l'ai jamais lu, clairement. Ici on a à contresens numéro je sais plus combien, numéro 4. Là on a 2 livres Génération K, le tome 2 et le tome 3. Ici c'est un petit pop-up Harry Potter, on a le petit éternel en rouge, Harry Potter à l'école des sorciers édition Gryffondor. Ensuite on a du coup le premier tome de Génération K en version poche. On a ça, là je sais pas trop comment ça se dit mais je l'ai jamais lu encore. Juste ici c'est un petit livre d'amour et juste à côté on a Harry Potter version Serpentard. Franchement je trouve ça extrêmement cool, j'adore, je trouve ça harmonieux et je veux tellement plus tard avoir une grande bibliothèque avec plein de livres et tout, donc là déjà je suis très contente. Il y en a d'autres, vous le voyez, hein, il y a d'autres livres partout, mais déjà ça je trouve ça plutôt cool. Et du coup on va passer à la dernière case puisqu'il y a ça juste à côté, donc dernière case du meuble blanc. Ici c'est une petite case dédiée à Umbrella Academy, donc je vais bientôt recevoir des Pop Umbrella Academy, je ne sais pas où je vais les caser, ça m'énerve, mais pour l'instant elle est encore jolie donc on va vous la présenter comme ça. On a donc Five juste ici, l'un des meilleurs, Klaus est censé arriver bientôt du coup. On a Ben qui est extrêmement stylé, on peut se le dire. On a, comment il s'appelle lui, Hazel, je crois, je sais plus trop. Là, on a Luther qui est plus grand et tout, enfin franchement, j'adore. On a le petit Diego et Allison avec le parapluie, évidemment. Et ici, c'est un coffret avec les 3 livres bande dessinée de Umbrella Academy. Et du coup, cette case, franchement, je la trouve très sympa. Et du coup, voilà un petit peu à quoi ressemble le meuble blanc, le meuble à case que vous voyez très généralement dans mes vidéos. En entier, donc vraiment ces 2 cases elles vont bouger très vite parce que c'est immonde, mais c'est pas grave, celle-là aussi je l'aime pas. On passe juste à côté, ça vous ne l'avez pas beaucoup vu en vidéo alors je ne vous le spoil pas trop. Voilà le magnifique portrait Meghan
Et oui, je fais partie des gens qui adorent Negan, qui adorent ce mec, je l'aime trop, il me fait trop rire. C'est un peu, voilà, mais je t'aime bien. On a Michonne juste ici, Rick juste ici, Daryl, le sang de la veine, je l'aime trop. Donc voilà, on a des petits walkers derrière. Et juste ici, vous reconnaîtrez la fameuse batte de Negan. Donc ça, je suis absolument fan de cet objet, je la trouve incroyable, vraiment. Et puis devant, c'est relativement vide. J'ai mis simplement les 3 boîtes ici, des pops, et puis les 3 pops juste là. Donc on a Alpha ici, alors elle par contre je peux pas me la voir. On a Negan juste ici, toujours avec sa batte, fidèle à lui-même. Et Daryl évidemment, alors là il est pas avec son arbalète, du coup je trouve ça dommage. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble, cette petite partie de Walking Dead. Et comme le meuble derrière, je sais pas si vous voyez, mais c'est un meuble, vous savez les meubles pour enfants là, j'aimais pas trop. Donc j'ai fait un mur de pop juste devant, et puis je vais vous montrer les pop, vous inquiétez pas. On a donc la pop de Stan Lee, vous allez me dire, la meuf a 2 pop de Stan Lee. Oui, Spider-Man juste ici, on a Harry Potter, encore une autre pop de Spider-Man mais cette fois Mysterio qui est d'ailleurs mal mis dans sa boîte, yes, va falloir que je le remette. On a Captain America, une autre pop de Spider-Man encore une fois. Ici on a le petit Jack, ici Scott de Teen Wolf. On a le Iron Spider, donc il a un effet un peu métallisé et tout, enfin je trouve ça très joli. On passe à 2 petites pops de grise avec Danny et Sandy. On a un petit Dumbo des familles. Et en bas c'est 3 pops Once Upon a Time. Personne connaît Once Upon a Time, mais c'est grave la série de mon enfance, j'ai passé ma vie à la regarder. Crochet évidemment, on a Zelena et Belle. Petit point, si vous connaissez Once Upon a Time, mon préféré c'est Crochet et mon sur-préféré, celui que j'aime même un peu plus que Crochet, c'est Peter Pan. Et j'aime également beaucoup le Chapelier parce que c'est Sébastien Stan. Et on va pouvoir passer au dernier meuble. Je vais commencer tout en bas. Bon alors ici c'est un peu du bazar avec quelques livres qui me restaient, qui rentraient pas là-bas. On a le livre de l'acteur, on a 10 jours avant la fin du monde, Sweet Revenge, le livre des mystères. Ici on a Oscar et la Dame en rose. Et puis là on passe à un petit coin un peu plus Harry Potter avec une petite pop de Harry. Juste derrière Harry on retrouve des livres de la première édition, à l'école des sorciers, la chambre des secrets, la coupe de feu et les reliques de la mort. Juste au-dessus il y a une petite boule de Noël avec Harry et Ron et à côté une petite bougie plante. Puis il y a les DVD Harry Potter, vous voyez qu'ils ont morflé hein, parce qu'on les a depuis vraiment très longtemps. Ensuite on a Fleur de la Cour posée sur d'autres livres encore. On a donc My Absolute Darling, on a Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Le silence des agneaux et Hannibal. Et on repasse sur un coin plus Harry Potter avec Harry Potter et l'enfant maudit, un petit rogue, un petit jeu de cartes. Et ici c'est un livre qui n'a rien à voir mais je l'aime trop. C'est The Curious Incident of the Dog in the Nighttime et c'est un livre en anglais. Et bref, j'aime trop les livres comme ça, un peu, qui font un peu ancien. Et on va passer à l'étagère du dessus que j'aime beaucoup. Donc on retrouve plusieurs livres comme ça, comme vous pouvez le voir. Tout d'abord on a Harry Potter et les reliques de la mort en version anglaise, première édition magnifique. On a également l'Ordre du Phénix, toujours en version anglaise. Ici c'est la première édition du premier tome en version américaine, donc en anglais mais qui est sorti aux États-Unis. Et ça c'est la version que vous avez vue tout à l'heure mais en format poche et pas rigide. Et ici on a donc Harry Potter, la magie des films, qui est un livre énorme et magnifique et franchement j'adore. Et juste ici on a Harry Potter à l'école des sorciers designé par Mina Lima et en fait j'aime trop cette case parce que du coup avant mes livres je pouvais pas les exposer de manière à ce qu'on les voit vraiment, enfin on voyait que la tranche et là je trouve ça trop cool de pouvoir voir un petit peu les couvertures qui sont absolument magnifiques. Et j'allais oublier de vous présenter les petites pop mais on a McGonagall, Harry avec Hagrid avec le gâteau d'Harry et puis une petite Luna Lovegood. Et on passe à la toute dernière case, toute dernière étagère. Je vais commencer par ici avec la carte du maraudeur. Là elle est un petit peu pliée donc va falloir que je la remette bien en arrière mais comme j'ai qu'une main c'est un peu compliqué. Mais elle est extrêmement belle et en fait je la préfère comme ça que vraiment dépliée en entière. Je sais pas, je trouve qu'elle a plus de charisme et de mystère en étant comme ça, donc faut juste que je la remette bien. Ici on a 2 livres designés par Mina Lima, donc ils sont extrêmement beaux, lui je l'ai acheté très récemment et là c'est le livre des potions. Ici vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fout là. Il me semble que c'est des Jim Shore et je trouve Pégase absolument magnifique. Pégase est l'un de mes personnages Disney préférés parce qu'il est tellement mignon et je me suis dit les couleurs franchement elles matchent tellement bien avec ce livre que il passe crème. Donc écoutez, il est dans une case dédiée à Harry Potter. Il est pas content mais il est trop mignon, regardez le bois comment il est sculpté etc, je trouve ça magnifique. On a le Choixpeau magique juste ici qui est absolument incroyable, j'adore cet objet. Et puis du coup derrière
la petite affiche de Harry Potter et la chambre des secrets. Et donc voilà un petit peu quand je vous montre la case en entière. Nous voilà donc après ce collection tour, je suis très contente, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je me mets là, je pense que je filmerai un peu plus par ici ces prochaines vidéos puisque là où je filme, ma tête arrive pile poil à l'endroit où il y a les deux cases moches, donc je trouve ça un peu dommage. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous aimez bien le décor. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous préférez comme ça, si vous préfériez avant, s'il y a un endroit de ma collection que vous aimez en particulier ou un objet qui vous a vraiment fait tilt ou vous a dit cet objet-là, je l'adore, je sais pas, ça peut être le chapeau, la carte du maraudeur, une pop, un livre. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous avez des collections. Peut-être qu'un jour je regarderai en vidéo vos collections, ça peut être un truc assez sympa à faire je pense. Enfin bref, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye tout le monde.